Bonjour à tous, je suis Jean de Dieu Conan et je suis très heureux d'être avec vous en ce dernier vendredi du mois de janvier 2025. Et notre troisième thème, nous terminons ce mois avec un thème très intéressant qui dit « Viens tel que tu es ». Peut-être que tu peux te dire que je suis déjà chrétien, ça ne me concerne pas, mais je t'assure qu'il y a quelque chose pour toi dans cette parole d'aujourd'hui. Alors reste avec nous et écoute attentivement avec moi. Alors Connexion Plus, nous commençons maintenant. Tu le sais, avant de commencer, nous allons toujours confier notre moment au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton Seigneur. Que ta parole soit répandue aujourd'hui sur tes fils et sur tes filles. Qu'ils entendent, Seigneur, ce que tu as prévu leur dire aujourd'hui. Que des cœurs soient attirés à toi et que mon Seigneur Jésus-Christ, tu touches les cœurs et que mon Dieu, mon roi, il y ait des transformations après cette vidéo. Qu'à toi seul soit rendu la gloire, Père. Merci. Nous commençons. Connexion Plus est une émission qui réveille et qui entretient le goût de la parole de Dieu. Je pense que depuis que nous avons commencé, il y a plusieurs personnes qui ont été très intéressées par le fait d'ouvrir leur Bible et de regarder que dit la Bible, que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est très intéressant. Nous avons commencé ce mois avec le thème numéro 2 et nous l'achevons avec ce thème numéro 3 qui va tenir en un seul épisode. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Viens tel que tu es ». Viens tel que tu es. Tout de suite, nous commençons avec ce thème, première partie. Alors, ce thème a été divisé en deux parties. Première partie, c'est « Qui es-tu » Parce que pour que nous puissions comprendre ce thème qui dit « Viens tel que tu es », le thème se termine par « Tu es », il faudrait qu'on sache qui tu es en fait. Qui es-tu? Et aujourd'hui, peu importe que tu sois chrétien ou non chrétien, ce « Qui es-tu » est très important. C'est une question qu'il faut que tu te poses. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est vrai, quand on pose la question « Qui suis-je ?», on a envie de dire « Je suis mannequin, je suis artiste, je suis directeur, je suis… » C'est ta fonction, ce n'est pas toi. Quand on veut te demander encore « Qui es-tu ?», ton identité, parfois notre identité, nous la mettons dans des choses, dans des activités, dans des fonctions que nous occupons. Mais ces fonctions ne sont pas nous. Ces fonctions ne sont pas notre identité réelle. Et aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'élément sur lequel il faut que tu te bases, c'est de savoir qui suis-je réellement. Posons-nous la question rapidement. Qui sommes-nous? Et quand on se pose cette question, généralement, même quand on est chrétien, il ne nous vient pas à l'idée de répondre que je suis chrétien. On a tout de suite envie de dire, qui es-tu? Je suis Kwaku, je suis Jules, je suis Rigobertine, je suis ceci. On donne notre nom, notre identité. Alors, pour le chrétien, la première identité qu'il a, c'est d'être fils ou fille de Dieu. C'est son identité principale. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Première identité. Avant que viennent toutes les autres, avant que vienne le fait que je sois ivoirien, que je sois quoi que ce soit, je suis d'abord et principalement citoyen du royaume des cieux. Et ça, c'est très important. Deuxième élément, c'est que, qu'on soit chrétien ou pas, il y a un truc qui nous a tous fatigués et qui continue encore de fatiguer beaucoup d'entre nous. C'est le péché. C'est le péché. Le péché ne détermine pas qui nous sommes. Le péché ne détermine pas qui tu es. Mais le péché s'accroche à ta vie. Et parfois, le péché peut briser ton identité. Le péché lui-même peut te donner une identité qui est mauvaise, une identité qui est fausse. Il y a des personnes qu'on peut appeler voleurs. Quand on le voit, on pense directement au voleur. Quand on le voit, on pense directement à l'adultère. Quand on le voit, on pense directement au menteur. Le péché fait qu'on t'associe et on t'attribue et on te colle une image qui te reste comme une identité. Alors quand tu te poses la question, qui je suis? Qui je suis? Ça ne peut pas être des images qui t'ont été collées par le péché. Tu ne peux pas être l'image, tu ne peux pas avoir l'identité du péché que tu portes, ou du péché qui te fatigue, ou du péché qui mine ta vie. Alors, peu importe qui nous sommes tous passés par cette étape-là, où le péché, à un moment donné, était ce qui dominait notre vie. Où nous avons vécu une vie où le péché était principal. Où Dieu n'était pas important pour nous. Et pendant ce moment-là, pendant cette période, en tout cas moi, et je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi, beaucoup de chrétiens, nous avons passé des périodes de nos vies où le péché déterminait qui nous étions. Oui, c'est vrai que les gens te voient bien, les gens te parlent et tout, mais tu sais au fond de toi que tu commets des choses, tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Le premier élément qui fait que nous-mêmes, nous pouvons nous accuser, c'est notre conscience. Quand ta conscience te gronde, tu sais que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais tu fais quand même ce qui n'est pas bon.
Et le péché a collé une identité à beaucoup d'entre nous. Tu vois, aujourd'hui, tu parles à quelqu'un et parce que tout simplement cette personne a été habituée à voler, tu te rappelles, dès qu'on dit son nom, tu penses directement au voleur. Quand il est dans les parages même, tu commences à garder tes choses de valeur, faut pas, il va toucher. Faut pas, ses yeux vont tomber dessus, il risque de me pickpocketer ma chose. Mais tu lui as collé une identité par rapport à son péché. Le thème nous dit, viens tel que tu es. Ce que tu es aujourd'hui, pendant que tu écoutes cette vidéo, ce que tu es, viens tel que tu es. Dieu ne regarde pas qui tu es, mais regarde qui tu seras. Dieu ne veut pas voir simplement des hommes qui se limitent à leur seule condition de pécheurs et de pécheresses. Ce n'est pas ce que Dieu veut regarder en nous. Dieu veut regarder ses fils et ses filles que nous allons devenir ou que nous sommes actuellement. Tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Peu importe qui tu es, peu importe qui tu as été, le péché a pris une place importante dans ta vie à un moment ou à un autre. Peut-être que le péché est même actuellement très important dans ta vie. Peut-être que tu commets des choses, tu sais que tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais tu es dedans. Il y a des circonstances autour de toi qui font que non, c'est compliqué. Tu ne peux pas t'en sortir. Le péché a miné nos vies. Le péché a attaché nos vies, attaché nos cœurs. Et nous sommes aujourd'hui même, aujourd'hui je suis en train de vous parler, il y a tellement de gens qui m'écoutent en ce moment et qui en ce moment en train de m'écouter ont beaucoup dans leur cœur, beaucoup de choses dans leur cœur qui les éloignent de Dieu. Aujourd'hui, ça serait un temps intéressant parce que nous allons finir ce troisième thème-là par un petit temps de prière. Nous allons prendre un petit temps de prière pour finir ce temps-là, ce mois en général. Mais Jésus, quelqu'un m'entend aujourd'hui et Jésus lui dit, viens tel que tu es. Là, on est en train de parler de l'identité, mais on va parler du viens. Pourquoi Dieu t'appelle? Mais avant que Dieu t'appelle, regarde-toi. Regarde qui tu es. Regarde qui je suis. Seigneur, je suis un pécheur. Je le reconnais, je sais que je suis un pécheur. Si tu le sais, tu sais au fond de toi. Tu peux le dire, Seigneur, quand je me regarde, je vois, je suis un pécheur. Je sais que dans mon cœur, je cours pour aller pécher. Le péché me plaît. Sois honnête avec Dieu. Avant qu'on ne dise, viens tel que tu es. Mais comment tu es actuellement? Sois honnête avec qui tu es actuellement. Qui tu es actuellement? Il faut que tu sois honnête avec qui tu es actuellement. Il faut que tu saches exactement qui tu es actuellement. Sinon, tu vas en tant que qui? Tu vas comment? Qui je suis actuellement, Seigneur? Qui je suis actuellement? Dis-toi, pose-toi cette question. Qui suis-je actuellement? Regarde ta vie. Regarde les choses que tu fais. Regarde les choses qui nourrissent ton cœur. Regarde les choses auxquelles tu prends plaisir. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se disent, moi je suis peut-être pas... Je fais des choses qui font que peut-être Dieu ne suis pas concerné dans cette affaire de Dieu. Dieu ne m'appelle pas aussi. Beaucoup de gens se disqualifient eux-mêmes parce que quand ils regardent qui ils sont, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes de venir vers Dieu. Dieu est trop grand. Ne pensez pas qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne viennent pas à l'église juste parce que ces personnes n'aiment pas Dieu. Hein. Il y en a qui aiment tellement Dieu. Ils ont tellement la crainte de Dieu dans leur cœur qu'ils ont l'impression qu'ils sont trop sales pour s'approcher de lui. Ils sont honnêtes avec leur propre qui ils sont. Ils sont honnêtes avec qui ils sont. Honnêtes avec cette identité-là. Mais ils ont honte. Ils ont peur. Ils craignent de venir vers Dieu. Parce qu'ils se disent, Dieu est trop saint pour que je vienne vers lui. Il est trop saint. Mais j'aimerais te dire un truc. Dans Ecclésiaste 7, verset 20, la Bible nous dit, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, verset 20, il dit qu'il n'y a point d'homme sur la terre qui soit juste et qui ne pêche jamais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, les gens se jugent entre eux en fonction de la nature des péchés qu'on a. Il y en a qui ont l'impression que pour eux, c'est plus petit que pour d'autres. Ah, lui, c'est un woubi. Il est woubi, on ne peut pas s'approcher de lui. Faut pas, il va arriver à côté de nous ici. Lui, là, c'est un voleur. Faut pas qu'il vienne. Mais toi, tu es un menteur. Toi qui dis ça, toi, tu es un menteur. Toi, tu mens tous les jours. Tu penses que c'est amusant, mais tu mens. Mentir est devenu ton habitude. Mais tu parles, tu critiques les autres.
On ne dit pas que ce qu'ils font, c'est bien. Mais je dis, regarde-toi. Sois honnête avec toi-même. Et quand tu es honnête avec toi-même, tu te rends compte que tu ne peux pas juger les autres. Que tu es obligé de eux aussi, pas valider leur péché, pas cautionner ça. Tu ne vas pas soutenir. Mais tu vas comprendre qu'ils sont dans la même situation que toi. Tu n'es pas mieux qu'eux. Et quand tu comprends que tu n'es pas mieux que les autres, là, tu vas leur manifester de l'amour. C'est l'amour qui transforme les gens. Petite parenthèse. Arrêtez de stigmatiser, de critiquer, de vouloir juger, frapper, disqualifier les gens. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est puissant. La Bible même nous dit que après les prophéties, c'est par rapport à l'amour qu'on va être jugé. L'amour. L'amour. Moi, je vous dis tous les jours, et je le dis ici encore, et pratiquement tous ceux qui marchent avec nous dans ce dans quoi Dieu nous appelle, savent que l'une des principales valeurs de notre cellule, de notre orientation avec Dieu, c'est l'amour. Quand Dieu m'a demandé de parler, il a commencé par me parler de l'amour. L'amour. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, mais vous jugez. Évitons ça. La Bible nous dit ici dans Ecclésiaste 7, 20 qu'il n'y a point d'homme sur terre qui soit juste. Et c'est vrai, personne n'est juste. Il n'y a que Dieu qui nous justifie. Il n'y a que Jésus qui nous justifie. Sinon, de nous-mêmes, on ne peut pas être juste par nos propres forces, par nos propres actions. Personne. C'est Jésus qui nous justifie et qui emmène notre cœur à changer. Il est le seul qui transforme nos vies. Il est le seul. Un deuxième verset encore même qui renforce cela, c'est Romains 3, 23. Dans Romains 3, 23, la Bible nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous qui, juifs, grecs, tout le monde a péché. À la base, nous sommes tous considérés comme pécheurs. Et c'est Jésus qui vient et qui nous transforme. Qui es-tu actuellement? Qui es-tu? Tu m'écoutes, mais tu es un pécheur. Tu m'écoutes, tu es une pécheresse. Mais Dieu te dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Il ne regarde pas ça. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est ce que tu fais que Dieu n'aime pas, mais toi-même, Dieu t'aime. Toi-même, Dieu t'aime. Tu es Woubi, Dieu t'aime. Tu es Chiza, Dieu t'aime. Tu es un voleur, Dieu t'aime. Tu es un menteur, Dieu t'aime. Tu es adultère, Dieu t'aime. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, Dieu t'aime. Mais c'est ce que tu fais qu'il n'aime pas. C'est pourquoi il veut que tu te détaches de ça. Sinon, lui-même, il t'aime toi, tel que tu es. Il t'aime. Jésus t'aime. Si tu entends ma voix, je dis, sache que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime. Je veux te dire encore que Dieu t'aime. Retiens bien cela. Que ça sonne dans ta tête clairement. Dieu t'aime. N'écoute pas ce que les hommes te disent, mais sache que Dieu t'aime. Et il t'aime tellement qu'il veut que ce qui te détruit, que tu t'éloignes de ça. Et le péché qu'il n'aime pas est en train de te détruire, est en train de changer ton identité, est en train de modifier qui tu es réellement. Quand Dieu te créait et qu'il te faisait venir, ce qu'il voyait, ce qu'il avait prévu sur toi, c'est pas ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu es oublié actuellement, mais c'est pas ce que Dieu voulait que tu fasses. Dieu avait voulu que tu vives une vie où tu allais être heureux. On entend beaucoup de témoignages ici d'anciens Woubi qui trouvent que ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas heureux. Le péché trompe. Le péché trompe. Ça te donne un semblant de goût. C'est comme de la drogue. C'est comme des choses. C'est comme le plaisir. Tout ce qui est lié au plaisir, là. Quand tu goûtes une fois, tu as envie de goûter 2 fois. Mais quand tu goûtes 2 fois, tu as envie de goûter 3 fois. Et quand tu finis de goûter, le goût disparaît. Et puis, c'est la sensation du goût qui reste. C'est le désir du goût qui reste. Et ça te pousse à aller chercher encore. Toujours plus, toujours plus, toujours plus de plaisir. C'est comme ça que le péché fonctionne. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le péché. Mais il t'aime, toi. Toi, il t'aime. Jésus t'aime. Vraiment, Jésus t'aime. Et on peut prendre un autre verset. Parfois, les chrétiens se disent, non, moi, je ne suis pas dedans. Ça, là, c'est pour les autres gars. Je ne suis pas dedans. Mais dans 1 Jean 1, verset 8, 1 Jean 1 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous n'avons point la vérité en nous. Okay. En Jésus-Christ, je suis saint.
Ma sainteté ne dépend pas de moi, elle dépend de Christ. Je ne dis pas que je cours au péché, je ne cours pas au péché, je déteste le péché, je ne veux pas pécher. Mais nous reconnaissons que notre sainteté n'est pas accrochée à nos efforts, elle est accrochée à la sainteté de Jésus. C'est pourquoi ici il nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Les chrétiens qui ont l'impression que non, eux n'ont pas, ils sont sans péché, ils se séduisent. C'est parce que tu reconnais que, Jésus même dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. C'est parce que tu reconnais que tu es malade, que tu as constamment besoin du médecin Jésus. On n'a pas dit va te rendre malade, hein, va pécher. Non, pas du tout. Mais je t'assure, il y a même des péchés inconscients. Il y a des péchés que tu commets, tu ne sais même pas que tu as commis. C'est les péchés volontaires là que tu arrêtes. Et puis on a l'impression que tu es bon, mais il y a des péchés involontaires que tu commets. Il y a des jours où tu blesses les gens. Il y a des jours où tu parles mal sans le savoir. Il y a des jours où tes mots dépassent ta pensée. Il y a des jours où tu te mets en colère d'une façon qui n'est pas normale. Il y a des jours où tu fais des petites choses sans t'en rendre compte. Après, tu te rends compte, peut-être tu dis, eh ouais, Seigneur, ça là, j'ai déconné, je me répands, je vais essayer de ne plus répandre ça. Je vais faire tout mon effort pour ne plus répandre ça. Jésus, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Mais tu as péché quand même. Pourtant, tu restes saint. Toi qui es chrétien qui a accepté Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu bénéficies de la sainteté de Christ. La Bible dit que nous sommes, parce qu'il est saint, nous sommes saints. Parce que lui, Jésus-Christ est saint, nous sommes saints. Nous sommes sanctifiés par sa sainteté, pas par nos efforts. Qui es-tu aujourd'hui? Et qui tu es aujourd'hui, Dieu t'appelle comme ça. Qui tu es aujourd'hui, Dieu t'appelle comme ça. Nous allons entrer dans la deuxième partie qui dit, viens tel que tu es. Parce que là, on est dans l'identité. Ça, c'est la première partie, l'identité. Mais la deuxième partie va parler du viens. Viens tel que tu es. La deuxième partie, donc, dans laquelle nous commençons ici, dans laquelle Jésus nous demande de venir tel que nous sommes. Viens tel que tu es. Ne cherche pas à trop te poser beaucoup de questions. Tu m'entends aujourd'hui. Cette vidéo-là est arrivée jusqu'à toi. Sache qu'il y a quelque chose il y a une chose importante. Viens tel que tu es. Jésus veut te prendre tel que tu es. Jésus veut que tu viennes que tu viennes parmi ses enfants. Il veut que tu deviennes fils et fille de Dieu. Tel que tu es. Trop de personnes vous ont fait croire que faut changer d'abord avant de venir à Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Personne ne peut dire que je vais changer avant de venir à Christ. C'est faux. Tous ceux qui pensent que non, attends d'abord, comme actuellement, je n'ai pas encore fini de vivre ma vie. Tu veux vivre quelle vie? Tu parles de quelle vie? Ta vie de péché. Tu veux continuer à pécher d'abord, le péché n'est pas encore devenu trop sur toi. Quand ça va devenir beaucoup, tu seras vieux, puis tu as donné ta vie à Christ. Ah, mon frère, ma soeur, sache que aujourd'hui, les gens meurent jeunes et les gens meurent tôt. Si tu te dis que non, attends, je vais vivre d'abord un peu, laisse savourer un peu le péché. Je veux vivre ma vie de jeune d'abord, avant de venir à Christ. Donc, tu es conscient qu'il faut venir à Christ. Mais tu veux goûter bien d'abord, tu veux bien manger d'abord le péché avant de venir à Christ. Ok. Mais les gens meurent vite maintenant. Hein. Les gens meurent vite maintenant. Tu entends ici, un jeune est mort, il n'a même pas eu 20 ans. Tu entends là-bas, une jeune fille est morte, elle n'avait même pas 16 ans. Ha. Les gens meurent jeunes et vite maintenant. Les temps sont mauvais. Viens tel que tu es, afin que Jésus-Christ te sauve. Viens maintenant, pas demain, maintenant, afin que Jésus-Christ te sauve. On entend ce matin, on est sortis tous, le soir on rentre, il y a quelques-uns qui manquent. Ils sont où? Ils sont morts. Accident, situation bizarre, quelque chose est arrivé dans une circonstance. Ils sont restés dedans. On entend ce soir, nous tous on va, on dort, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Demain matin, on se réveille. Il y en a qui ne sont pas encore dedans, il y en a qui manquent à l'appel. Ils ne sont pas dedans. Où ils sont morts. Hey, les gens meurent vite. Laisse cette histoire de je veux vivre ma vie d'abord. Dieu te parle aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es actuellement là. Viens comme ça. Tu es pécheur, non, viens, il va te changer. Tu es Woubi, viens, il va te changer. Tu es un menteur, viens, il va te changer. Tu es drogué, viens, il va te changer. Tu te prostitues, viens, il va te changer. Tu voles, viens, il va te changer. Faut pas que la mort te trouve dans ça, mon frère, ma soeur. Nous tous, on est jeunes, on a envie de vivre une belle vie, mais je t'assure que la meilleure vie, la vie la plus belle se trouve en Jésus. La vie la plus belle se trouve en Jésus. Tu es un mignon garçon, mais la vie la plus belle
se trouve en Jésus. Tu es une belle fille, mais la vie la plus belle se trouve en Jésus. Viens en Jésus. Il y en a qui disent non, quand je vais être propre, je suis pour le moment en train de régler ma vie, je veux quitter un peu certaines choses d'abord, je vais quitter. Quand j'aurai quitté, je vais venir à Jésus et commencer à me donner, à faire de Dieu là même là. Quand il y a bien, je veux faire, mais actuellement, je ne suis pas encore dans les dispositions. Tu parles de quelle disposition? Quelle disposition? Jésus dit, je suis venu pour prendre ceux qui sont malades. Toi, tu dis non, attends, il y a être guéri d'abord avant de venir. Mais quand tu seras guéri, tu n'as plus besoin de lui. Les gens qui n'ont pas de problème n'ont pas besoin de Jésus. Mais sur cette terre ici, tout le monde a problème. Tout le monde a problème. Tout le monde, même les milliardaires, ils ont problème. Tout le monde a problème. Donc tout le monde a besoin de Jésus. Mais si tu penses dans ton cœur que moi, je n'ai pas de problème, ou tu penses dans ton cœur que quand je n'aurai plus de problème, quand je n'aurai plus de défis, quand je serai moi-même bien, je vais venir à Christ. C'est faux. Tu ne pourras jamais venir à Christ. Si tu penses comme ça, tu auras du mal à venir à Christ. Ça ne va pas te faire venir à Christ. Regarde un peu, quand tu vas jouer ballon dehors, ou bien quand tu vas faire une activité sportive dehors, ou faire quelque chose dehors, et puis tu es sale, tu fais quoi? Tu restes dehors, être propre avant de rentrer dans la maison? Non. Tu rentres dans la maison, et c'est dans la maison que tu vas dans la douche, et que tu te laves, et puis tu sors, tu te changes. Viens dans la maison de Dieu pour te transformer, pour te laver, pour te changer. Ne dis pas que non, quand je serai propre dehors, quand je serai dehors, mes habits vont finir par être propres. Tu ne seras jamais propre. Tu ne peux pas être propre à l'extérieur. C'est Jésus qui lave, c'est le sang de Jésus qui lave. Mais tu es à l'extérieur de la douche, tu veux être propre comment? Jésus lave, c'est lui la douche qui lave. Tu ne peux pas te laver dehors et puis venir, ce n'est pas possible. Je t'assure d'une chose, si tu penses que en étant à l'extérieur, tu vas d'abord transformer ta vie, transformer ton cœur, quitter un peu certaines choses avant de venir à Christ. Laisse-moi te dire une chose, quand tu as quitté un, il y a deux qui vont venir. Le diable ne va pas te laisser venir. Et toi seul, de tes propres forces, tu ne peux pas lutter contre le diable et contre le péché. Surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lutter seul. C'est Jésus qui peut gagner. Il n'y a que Jésus qui peut t'apporter la victoire. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la victoire sur le péché et puis te rendre pur. La Bible dit que nous sommes justifiés. Nous sommes saints parce que lui, il est saint. Mais parce que lui, il est saint. Pas parce que nous sommes rendus saints. Lui-même, il dit ici dans Matthieu 11, 28, il dit ici, venez à moi. Et c'est là qu'on touche cette partie de la deuxième partie réelle de notre émission, dans laquelle nous disons, viens à Christ. Il dit ici, venez à moi. Jésus-Christ dit, venez à moi. Toi qui écoutes, il dit, viens à moi. Viens à moi. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les gens qui ne sont pas chargés n'ont pas besoin de Jésus. Tu n'es pas fatigué, tu n'as pas besoin de Jésus. Qu'est-ce qui fatigue? Le péché fatigue. Qu'est-ce qui fatigue? La charge du péché fatigue. Le péché vient avec une charge, avec un poids. On ne peut pas s'en débarrasser sans Jésus. Tu ne peux pas t'en débarrasser sans Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, lui, Jésus, il nous donnera du repos. Tu es fatigué, le repos, tu peux l'avoir en Jésus. Et tu ne peux l'avoir qu'en Jésus. Il y a des semblants de repos, mais le vrai repos, c'est en Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai même envie de dire, si on veut entrer dans ce que veut dire le chargé et le fatigué, venez à moi, vous tous qui êtes pécheurs. Venez à moi, vous tous qui avez encore des difficultés. Venez à moi, vous tous qui avez des défis. Venez à moi, vous tous encore qui avez envie de vous séparer du mal, de vous séparer des mauvaises activités, des mauvaises actions. Venez à moi, tel que vous êtes en ce moment, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit ici dans son verset, reste là-bas, hein. Quand il te décharge un peu, que ton fardeau n'est pas lourd, là, viens, et enlève le reste. Non, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tel que tu es. Il n'y a aucune condition ici. La seule condition, c'est que tu viennes. Aujourd'hui, la seule chose que Dieu te demande, c'est de venir à lui. Accepte Jésus. Tu entends ma voix aujourd'hui, accepte Jésus. Donne cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'accepter Jésus-Christ. Si toi, tu as déjà accepté Christ,
crois. Tu as déjà cette église, gloire à Dieu, mais sois l'évangéliste qui va faire passer cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, a besoin d'entendre que Jésus-Christ nous dit, mon frère, ma soeur, viens à Jésus tel que tu es. Tu as 4 gars, non? Viens à Jésus. Les 4 vont finir par partir. Tu as 5 go, viens à Jésus. Les 5 go vont finir par partir. Tu es encore dans les groupes de drogués, viens à Jésus. Tu vas voir tes amis, eux-mêmes, ils vont dire à lui, à son affaire de Jésus, maintenant, il ne peut plus venir à côté de nous. Ils vont te faire sortir parce que Jésus est en train de te donner le repos. Parce que Jésus te donne le repos. Et en plus, on va ici dans 1 Jean. Dans 1 Jean 9, il dit, si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean 1, 9 plutôt, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyez que le verset 9 vient juste après le verset 8. Mais le verset 8, on a lu tout à l'heure, il dit, si nous disons plutôt que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et au 9, il dit, si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons qui nous sommes. C'est pourquoi au départ, je disais, il faut que tu reconnaisses ton identité. Il faut que tu saches qui tu es. Tu es qui actuellement? Quelle est l'identité que le monde t'a accordée? Quelle est l'identité que le péché t'a donnée? Reconnais cette identité dans laquelle tu es aujourd'hui. Reconnais ce dans quoi tu es aujourd'hui. Et il dit, il est fidèle. Dieu est fidèle. Il est juste. Dieu est juste pour nous pardonner nos péchés, pour te pardonner tes péchés, pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier. Et pour nous purifier. C'est tellement beau. Pour nous purifier. C'est-à-dire passer de ce qui est impur à ce qui est pur. Tu te vois impur aujourd'hui, tu ne peux être purifié que par Jésus. Viens à lui pour qu'il te rende pur, pour qu'il te purifie. Et une fois purifié, tu verras, tu vas te détacher des choses du monde. Tu vas te détacher du péché. C'est progressif, hein, mais c'est sûr. Le chemin, parfois Dieu prend le temps de nous détacher du péché, progressivement, lentement, mais sûrement. Il y a des gens qui ont mis des années avant de quitter un péché, mais ils étaient en Christ. Et puis ils ont lutté jusqu'à ils sont quittés. Parfois Dieu fait la grâce à certaines personnes. Mais là où il nous prend, et puis il reconstruit notre histoire, c'est quand nous acceptons Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ. Accepte Jésus. Viens tel que tu es. Dieu veut que tu viennes tel que tu es. Laisse ce que tu es. Faut laisser les explications. Faut laisser les justifications. Faut laisser les choses que tu prends pour justifier que le monde est encore un peu intéressant. Faut que tu fasses. Laisse ça. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il t'appelle pour que tu viennes tel que tu es. Il y en a qui disent, moi, j'ai pas beaucoup d'habits, mes habits sont un peu bizarres. Viens comme ça. Aïe, viens comme ça. Viens comme ça. C'est vrai qu'il y a des églises où on dit, ah non, non, on ne va pas entrer si peut pas habiller ça. Hé, je suis venu chercher Dieu. Je suis venu chercher Dieu. C'est le seul habit que j'ai. C'est le seul habit que j'ai. Il y a les pantalons pétés, déchirés. Il y a porté ça d'abord, jusqu'à ce que je change d'habit. C'est ce que j'ai. Je viens comme ça. Regardez un peu dans la Bible. Vous allez voir qu'il y a certains moments où les disciples ont voulu empêcher les gens de venir vers Christ. Et les chrétiens d'aujourd'hui font ça aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui font ça souvent, plutôt. Ils veulent empêcher certaines personnes de venir à Christ tels qu'ils sont. Les disciples veulent empêcher plutôt les enfants. Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez-les venir à moi. Maintenant qu'ils se sont dit, ah, mais les enfants sont trop sales. Ils sont les jouets, ils ont poussière sur eux. Ils vont venir mettre la poussière sur le maître. Ah, pousser un peu les enfants, le maître va passer. Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Laissez-les, tels qu'ils sont là. Laissez-les venir. Laissez-les venir comme ça. Et toi aussi, Dieu te dit, viens comme ça. Viens tel que tu es. Parce qu'il veut que tu viennes comme tu es. Tu n'as pas beaucoup d'habits, non. Tu as perruque jaune seulement, c'est ce qui existe. Quand on vient à l'église, Dieu va changer ton cœur. Dieu va te changer. Il va te changer. En fait, les gens changent. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous fait que, ah, ça là, vraiment, il faut que j'arrête. Oui, ça là, vraiment, il faut que je quitte. Il faut que je change ma façon de m'habiller. Nous devons être tolérants, l'église. Nous devons être tolérants. Les frères et les sœurs, on n'a pas dit qu'on veut cautionner les choses. Hein. Si tu vois que l'habit du frère là te gêne jusqu'à... Achète un pantalon, va lui donner, frère. Je sais que c'est chaud. Actuellement, tu as les pantalons déchirés seulement pour venir à l'église. Les pétés, les pantalons, les têtes des morts, les trucs ici. Porte ça là, non. Tiens à l'église dimanche prochain. Un peu. Tu as changé un peu ta garde. On n'a pas dit que les gens ont venus pour qu'on change leur garde robe à l'église. Hein.
C'est pas le but, hein. Mais c'est de dire que parfois, là, laissons les gens venir tels qu'ils sont. Si son cœur est sincère, laissons les gens venir tels qu'ils sont. Dieu va les changer. Moi, je connais des gens qui ont commencé à aller à l'église et puis ils étaient encore dans le péché. Mais leur cœur était sincère. Ils voulaient vraiment quitter le péché. Ce n'étaient pas des comédiens, ce n'étaient pas des acteurs. Ils voulaient vraiment changer de vie. Mais le monde les avait accaparés. Ils n'avaient pas d'autres situations. Ils sont venus à l'église. D'autres avaient les jupes mini. Elle cherchait foulard. Elle se mettait derrière. Elle faisait le mieux qu'elle pouvait. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu transforme sa vie. Un peu, à cause de l'église, les choses ont commencé à se gâter un peu. Les choses du péché ont commencé à se gâter jusqu'à ce que ça s'éloigne, jusqu'à ce que la go devienne une vraie fille de Dieu. Aujourd'hui, quand tu la vois même, quand tu la vois, elle est habillée d'une façon décente. Mais elle a commencé avec un habit qui n'était pas intéressant à l'église. C'est vrai, il ne faut pas venir montrer tes cuisses à l'église, tout ça. Ça peut choquer les frères et les sœurs et tout ça. Mais, ma soeur, viens tel que tu es. Mon frère, viens tel que tu es. Dieu ne va pas te trier. Il ne va pas dire, oh, ton t-shirt là, non. Hé, viens tel que tu es. Un autre verset ici, il dit dans Romains 3, verset 24. Il dit, 23 et 24. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, au 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par sa grâce. La grâce est gratuite. Il dit ici, gratuitement justifié. Gratuitement justifié. Champion, mon frère et ma soeur, championne, gratuitement justifié. Tu n'auras rien à payer. Gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus sincèrement. Et tu seras gratuitement justifié par sa grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, qu'on reçoit. Regardez, chaque année, quand on arrive peut-être dans les fêtes de Noël ou parfois vers les indépendances, le président gracie des prisonniers. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas demandé à être graciés. Donc on fait une liste. On dit, bon, voici ceux qu'on peut gracier. On les fait sortir des prisons. Ils n'ont pas purgé les peines. Ils n'ont pas fini de payer pour la faute pour laquelle ils sont allés en prison. Mais on leur dit, à partir d'aujourd'hui, sortez. Vous êtes justifiés. C'est bon. On efface votre ardoise. Vous ne devez plus rien à la communauté. Vous avez payé pour votre dette. C'est fini. Gratuitement. La grâce, elle est gratuite. Il n'y a aucun effort. Aucun mérite. Si tu penses que tu vas faire tes efforts dehors avant de devenir chrétien demain, sache que tu n'es pas dans la grâce. Ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est venir tel que je suis, d'accepter que Jésus-Christ est mort pour moi et que je suis sauvé, je suis justifié, je suis sanctifié en lui et d'être sincère. Et ma vie change. Comment je veux dire merci au Seigneur. Cet épisode-là, moi-même, il me plaît. Parce que j'aime parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. J'aime parler de la grâce. J'aime parler de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Nous allons prier tout à l'heure. En un petit moment, nous allons prier. Mais sache que Dieu t'aime. Dieu te veut au milieu de ses enfants. Il veut que tu changes de vie. Si tu as entendu cette vidéo, si tu l'as écoutée jusqu'au bout, Dieu veut que tu changes. Il faut laisser ce que tes amis disent. Il faut laisser ce qu'on te dit dans le monde. Il faut laisser ça. Laisse ça. Tout ce qui ne veut pas, tout ce qu'on dit pour ne pas te ramener à Jésus, il faut laisser ça. Je dis, les temps sont mauvais. Viens à Jésus maintenant. Change. Sois transformé par sa grâce et que Dieu te bénisse en abondance. Tu vas te disposer et tu vas prier avec moi. Nous avons entendu ce message, Seigneur. Et nous sommes touchés par ta présence. Nous sommes touchés par la force, par l'amour, par la grâce. Nous sommes touchés, Seigneur, par ce désir que tu as, mon Dieu, mon roi, de nous appeler. Fais cette prière avec moi. Seigneur, nous sommes touchés par ta grâce. Je suis touché par ta grâce. Nous voulons, Père éternel Dieu, que nos frères changent, que nos frères quittent le péché, que nos frères, Seigneur, mon Dieu, mon roi, viennent à toi. Attire encore plus de monde vers toi, Seigneur. Attire mon frère qui écoute maintenant. Attire ma soeur qui écoute maintenant. Que ta gloire, Seigneur, se répande. Que ta gloire se répande
Que ta gloire se répande, Seigneur. Et Ramashekete Brayana Hariamantere Brocha. Que ta gloire se répande. Je prie pour mon frère qui écoute en ce moment, Seigneur. Je prie que ta gloire se répande sur sa vie. Je prie pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Je prie que ta gloire se répande sur sa vie. Je prie, Seigneur, pour que, mon Dieu, mon roi, tu les touches tels qu'ils sont. Que tu les transformes, mon Dieu, ô Père éternel Dieu. Ne les regarde pas se noyer dans le monde Jésus, mais attire-les jusqu'à toi. Fais-les venir jusqu'à toi, Seigneur. Raiman Cherebo, Taribrayan, Tarebo, Shekete, Imayan, Taraba, Kantosha. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ont le cœur lourd, Seigneur. Ils veulent se décharger sur toi. Ils veulent se décharger à toi, Seigneur. Ferai un chemin, mon Dieu, mon roi. Ferai un chemin pour eux. Ferai un chemin pour ma soeur. Ferai un chemin pour mon frère qui m'écoute en ce moment et qui se dit, Seigneur, je veux tellement aller à l'église. Je veux venir à toi. Je veux faire comme mes frères. Je veux être en train de prier. Je veux être en train, moi aussi, de jouer des instruments dans ta maison, Seigneur. Je veux le faire. Je veux le faire, Seigneur. Aide-moi, Père. Je prie que tu ferais le chemin. Que tu ferais le chemin pour ce frère. Que tu ferais le chemin pour tous ces frères. Que tu ferais le chemin pour toutes ces sœurs, Seigneur, qui m'ont écouté ce soir, qui m'ont écouté ce matin, qui m'ont écouté cet après-midi. Seigneur, je prie que tu transformes la vie, que tu leur donnes le chemin, le vrai chemin pour eux, Shabra. Iramayan Terebo Yentaribla Shadosha. Frère chemin, Seigneur. Frère chemin. Saint-Esprit, touche-les en ce moment. Frère chemin, afin qu'ils puissent venir jusqu'à toi. Ils veulent venir tels qu'ils sont, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu es venu pour appeler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pas les justes, mais ceux qui ont besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ma soeur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, frère chemin, Seigneur. Frère chemin, mon Dieu, frère chemin. Et Raman, Sherebon, Takeria, Bahantarabayadosha, Iterebre, Shekatarama, Yantoria, Baradosha. Ah, il y a cette sœur qui est en train d'écouter, qui est en train de prier avec moi en ce moment. Et elle a commencé maintenant à prier. Au moment où nous diffusons, tu es en train de prier. Au moment où tu regardes là, tu es en train de prier avec moi. Je prie que le Seigneur décharge ton cœur. Qu'il décharge ton cœur, qu'il décharge ton cœur, qu'il décharge ton cœur, qu'il décharge ton cœur. Ton cœur est chargé de toutes ces souffrances, de toutes ces difficultés que tu as vécues dans ton enfance à cause de ta famille. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit que toutes ces erreurs que tu as pu prendre, ces mauvais chemins que tu as pris, parce que tu as été maltraité, parce que tu as été rabaissé, parce qu'on t'a humilié dans ta propre famille. Le Seigneur me dit qu'aujourd'hui, il te dit aujourd'hui par ma voix, laisse tout ceci, viens à moi, je te transformerai, viens à moi, je te ferai changer, je transformerai ta vie. Ah Seigneur, ferai un chemin pour cette sœur Raima Nekerebo, Shetere Brakantari Bayananin Tarabashi Ketunanosha, Aima Kaprayano Sheketere Anani Nanano Shaba. Ah, ces humiliations ont commencé depuis que tu avais 8 ans. Shekaramayen Terebraina Mara Kerebo Shede Nanosha. Ah Makaribra Shakarabayane Shede. Ah Seigneur, touche ces personnes. Ferai un chemin pour leur vie. Ferai un chemin, Seigneur. Ferai un chemin. Je veux te dire merci. Merci Seigneur pour tout. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur. Merci d'attirer encore plus de gens vers toi, Jésus. Merci d'attirer les cœurs vers toi. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Que ton nom soit béni. Merci Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as prié avec nous, j'étais très heureux, moi aussi, de prier avec toi. J'étais très heureux de te partager ce message-là. Viens à Jésus tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es. Dis-le à quelqu'un, à un voisin, à une voisine, à un ami, quelqu'un qui est en train de regarder à côté de toi ou quelqu'un que tu connais. Dis-lui, viens à Jésus tel que tu es et que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouverons donc en février pour le prochain thème de l'épisode suivant. Partage cette vidéo, abonne-toi, commente, afin que nous puissions avoir énormément de personnes qui soient touchées par le message de la parole de Dieu. Nous allons conclure ce temps en disant merci au Seigneur. Mais bien avant cela, tu connais, c'est le numéro, écris-nous, abonne-toi, écris-nous, abonne-toi au compte YouTube, abonne-toi et écris-nous. Nous serons ravis de te parler. Je profite pour t'inviter à notre premier programme de l'année 2025 qui aura lieu dans le mois de février.
écris-nous, on te donnera plus de détails, beaucoup plus de détails. Ça sera un programme de prière, d'adoration, d'enseignement, un programme profond et puissant. Que Dieu nous bénisse, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce temps, merci pour ce moment que tu as disposé. Qu'à toi seul soit rendue toute la gloire et que ton nom soit béni. Amen. Merci. À la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.